un projet qui est sur le thème d'un sultan en fait. C'est une personne qui m'a contacté en me disant je voudrais un manteau de sultan. Un manteau riche avec une personne vraiment qui se la pète avec des thunes. C'est pour un personnage de jeu de rôle médiéval fantastique. Et il m'a envoyé une photo de manteau d'une série. Un très grand manteau jusqu'aux pieds. Et du coup, je cherchais avec lui un beau tissu. Donc c'est le tissu avec les pans dorés là. Et ça lui a plu autant qu'à moi. Du coup, j'ai essayé de réaliser un manteau avec. Le problème quand on a un tissu comme ça qui a des très gros imprimés, c'est qu'il faut les placer ces pans. Parce que sinon ils vont être découpés, ils vont être moches. Et c'est pas facile. En fait, au départ, j'avais décidé de faire des pans de tissu. En me disant c'est bon, ça va aller, je vais mettre le tissu dessus. Et en fait, le problème, c'est que c'était bon pour un côté, mais pas pour l'autre. Donc là, j'essaie de placer pour l'instant les deux pans avant, enfin le pan droit avant et le pan droit arrière du manteau et la manche. Donc ça, c'est ce que je fais habituellement, c'est que je me mets sur les bords parce que les bords c'est droit. Du coup, ça gâche le moins de tissu et ça fait plutôt des choses jolies. Et j'essaie de placer la manche au milieu. Mais dans l'absolu, c'est une mauvaise idée. Parce que comme je viens de soulever le tissu, j'ai vu que dessous, ça ne correspond pas. Du coup, je reprends les mesures, je vérifie tout, je note, parce que j'avoue qu'il faut noter, sinon... Parce que la personne fait du XXL. Et mon patron est pour du 38. Donc j'ai dû rajouter 4 cm de marge partout. Donc avec le petit outil que j'ai dans la main, là, qui permet justement de bien ajouter cette marge dans tous les sens, parce que cette personne est beaucoup plus grande que moi. Donc là, je me suis rendu compte que je faisais de la merde. Du coup, j'ai séparé les deux tissus, je vais pas faire tout en une fois. Je vais les faire un par un pour pouvoir placer correctement chacun des pans. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait un pan sur l'avant et de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à la symétrie. Et le tissu n'est pas asymétrique, c'est un tissu à motif répétitif. Donc en vrai, il va falloir que je triche en décalant les pans pour que je puisse avoir les pans comme j'ai envie. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute les 4 cm de marge partout pour avoir vraiment la taille correcte pour la personne. Et je découpe. Donc là, on voit que je dépasse. On le voit pas forcément, mais j'avais dessiné en blanc en fait sur les bords pour pouvoir bien faire. C'est un stylo craie en fait. Du coup, ça s'efface quand on frotte. Et j'ai fait jusqu'en bas parce que justement, j'ai demandé au monsieur combien il mesurait épaule jusqu'au pied, enfin jusqu'aux chevilles en fait, et pour avoir un manteau qui vraiment lui couvre jusqu'en bas. Donc là, pour être sûr de faire exactement symétrique, j'épingle le premier morceau coupé sur le deuxième côté, sachant que j'ai fait exprès de matcher tous les motifs pour que chaque pièce soit symétrique et soit jolie. Parce que là, par exemple, au milieu du dos, on voit que j'ai un morceau de queue. Et en vrai, s'il n'y avait pas un autre morceau de queue, ça va couper brusquement et c'est pas très beau. Alors que là, du coup, ça sera les deux côtés. Gros défaut de cette méthode, enfin d'utiliser les motifs correctement comme ça, c'est que ça fait de la chute, de la perte de tissu énorme. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça parce que j'ai tendance à essayer de faire au plus
à l'économie en fait, parce que j'aime pas gâcher. Et là, je me suis rendu compte que voilà, j'ai besoin d'un nouveau morceau de tissu et donc j'aurais 0 rab. À la fin, j'avais prévu 5 mètres pour faire ce projet et j'aurais 0 rab. Et en plus, ce que je me rends pas compte pour l'instant, parce que je l'ai vu après, c'est que cette manche, il manque un morceau. En fait, j'ai perdu un morceau du patron. Et cette manche, c'est que une partie de la manche. Il manque 30% de la manche là. Donc bon, je vais le corriger après en l'ajoutant, mais j'avais pas vu qu'il me manquait un morceau de manche. Hop, et là pareil, il me faut de la symétrie pour que le manteau soit symétrique. Et j'épingle exactement ce que j'ai découpé, comme ça j'ai 2 fois le même morceau. Ça, habituellement je le fais pas parce que j'ai pas besoin, je plie le tissu en 2. Je découpe les 2 morceaux en même temps et c'est forcément symétrique parce que comme c'est plié en 2, c'est exactement le même morceau. C'est un gros travail d'épinglage. Pour la machine, moi j'utilise un point anti-effilochage. Donc là je suis passée en mode accéléré parce que c'était très long, le temps de faire chacun des morceaux. Mais en gros, j'ai accroché les 2 morceaux du dos en premier. Ensuite, les 2 pans avant pour pouvoir faire le dos là. Ensuite, un morceau, ensuite l'autre morceau. Et ensuite, je rajoute les manches ici, sans coudre le côté. Le côté là, je le ferai après parce qu'une fois que la manche est raccordée au reste du corps, je fais qu'une seule couture ici. Comme ça, il y a beaucoup moins de jointures et c'est plus propre. C'est plus propre à la fin. Donc là, je vérifie. Ah oui, j'ai le client qui m'a donné la longueur de ses bras. Pareil, manche à poignet. Comme ça, je peux le faire pile poil à la bonne taille. C'est l'avantage de travailler pour une pièce unique pour une seule personne en fait, c'est que du coup ça fera forcément à sa taille vu que j'ai pris sa taille, j'ai pris ses mesures, je les ai mises. Là je suis en train de rajouter le galon sur le bout de la manche. Un galon qu'on a choisi ensemble. Un galon c'est quoi? C'est une bande décorative assez large qu'on va mettre sur le bord pour avoir un beau fini. Et là, je suis en train de faire le tour de tout le tissu pour être sûr qu'il n'y ait absolument aucun effilochage parce que l'intissé, c'est bien, mais ça fait énormément de fils, donc ça va partir vraiment en charpie dès qu'on va le toucher, dès qu'on va le manipuler. Donc il faut le protéger. Là, je suis en train de mettre le galon sur la totalité de l'avant. Donc, hop, on part du bas, on monte, on va sur le col, on tourne, on met là, et puis on redescend. C'est un peu long, mais du coup ça fait un joli fini sur le manteau. Ce que j'ai pas mis, je crois, dans cette vidéo, c'est que j'ai aussi ajouté un bouton ici pour pouvoir fermer, parce que parfois on en a besoin. Voilà, j'espère que ça vous a plu.